République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a-t-il réellement repris la main? Ce sera notre première question et premier sujet du jour. On parlera aussi de la Côte d'Ivoire, Ouattara qui a été investi pour un troisième mandat. L'opposition ivoirienne a-t-elle tout perdu? Et puis le Togo, les opposants qui réclament une décrispation politique. Voilà pour le menu du jour autour du plateau. Dimas Tikodo est là. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Bonsoir à nos compatriotes de la diaspora qui nous suivent de très près. Et face à vous, le pasteur Edo Komi du mouvement Martin Luther King. Bonsoir pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir Dimas, bonsoir à tous ceux qui nous suivent de près et de loin, surtout à nos compatriotes de la diaspora qui suivent très bien cette émission. Merci beaucoup. La République démocratique du Congo, pour commencer. Félix Tshisekedi, le président, a-t-il repris la main? En tout cas, au niveau du Parlement, il a réussi à renverser Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Elle a été destituée par 281 voix contre 206 abstentions. Le président a également reçu le soutien d'un autre poids lourd de la politique congolaise, Moïse Katumbi, Dimas Tikodo. La roue semble tourner, en tout cas en faveur de Félix Tshisekedi. Ouais, pour le moment, oui. Pour le moment, ces manœuvres portent leurs fruits. Et on attend de voir jusqu'où il peut aller. C'est compliqué pour les kabylistes, étant donné que leur accord qui les lie a pris un coup dur et que Tshisekedi a décidé réellement de tout renverser pour pouvoir avoir les leviers de la République et bien conduire le pays. Je crains fort que cela ne puisse se retourner contre lui, étant donné que en réalité les soulèvements au niveau du Congo ne dépendent pas uniquement des Congolais. Il y a les étrangers, les puissances occidentales qui décident de tout, qui conduisent tout et qui font tourner le vent à la direction où ils veulent. Et donc, je me dis oui, pour le moment, il semble avoir la victoire, il semble renverser la tendance, mais c'est la suite qui nous situera. C'est quand même de bonne guerre. C'était souhaitable pour Tshisekedi qu'il ait la main sur les choses. Oui, en tant que chef de l'État, il a besoin d'une majorité qui lui soit propre pour pouvoir gouverner, pour pouvoir tenir en main les leviers du pouvoir et de la République. C'est très important. Mais bon, est-ce qu'il est question réellement de reprendre la main? Parce que c'est une cuisine qui est interne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la République démocratique du Congo puisse décoller réellement après cette élection-là qui a consacré, qu'on le veuille ou pas, une alternance avec la montée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Maintenant, moi, je crois quand même qu'il faut... Moi, je suis en train de faire une autre analyse de la situation. Vous savez, Kabila, avec tout ce que Kabila a commis son équipe pendant les 17 ans, 18 ans de pouvoir, il y a eu tellement de crimes. Alors, ce qui se fait aujourd'hui peut pousser à penser qu'on est en train de chercher, les puissances extérieures sont en train de chercher, comment on l'appelle, la tête de Kabila. La tête de Kabila. Avec tout ce qui se passe là, il y a quand même... c'est mon analyse. Ça va déboucher sur quelque chose d'autre qui va compliquer la vie à Kabila et à tous les membres de ses ex-collaborateurs ou bien ses collaborateurs. Je pense que si Tshisekedi veut aller sur un terrain de règlement de compte, il va tout perdre. Non, ce n'est pas lui qui est en train de régler, mais je pense que c'est vrai que vous savez que le pouvoir, à un moment donné, le pouvoir de Kabila était vraiment dans le collimateur des puissances occidentales. Ouais. Ils étaient sous comment on l'appelle,
sous pression, sous condamnation. Il y a d'autres même qui étaient interdits de voyage et autres, hein, selon la communauté internationale. Donc, tous ces gens-là, aujourd'hui, sont avec Kabila. Et il faut trouver une situation pour créer, hein, pour ouvrir, comment on l'appelle, pour ouvrir une autre piste qui puisse compliquer la situation à Kabila. Bon, si c'est ça, là, le pays sera en danger. Bon, comme il vient de le dire, sera en danger. Et je ne pense pas que de sitôt on peut imaginer ce scénario, mais quelque chose me dit qu'il y a quelque chose qui se trame contre Kabila et il faut lui prendre tout. Et surtout l'Assemblée nationale qu'il a échappé. Maintenant, il faut prévoir d'autres scénarios qui puissent vraiment totalement lui prendre la force qu'il a et de pouvoir le livrer à l'Occident. Donc, ça va être très difficile. Tshisekedi peut pousser un ouf parce que de manière simple, à travers les consultations, il est arrivé quand même à avoir la tête de la présidente de l'Assemblée nationale. Maintenant, et après ça, qu'est-ce qui va se faire? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il faut quand même voir ce qui se passe actuellement en RDC comme une opposition directe entre Tshisekedi et Kabila, ou simplement la volonté d'un chef de l'État d'avoir une majorité qui lui permet de gouverner? L'un et l'autre, l'un ou l'autre. Je pense que si tel est que c'est une simple volonté d'avoir les réels leviers de la République pour pouvoir bien gouverner, le problème ne se pose pas trop. Mais si c'est qu'il est manipulé, si c'est qu'il est poussé par les Occidentaux pour pouvoir régler les comptes à Kabila, pour pouvoir aller sur un terrain de chasse aux sorcières, je dirais qu'il aura tout faux. Parce que le pays sera toujours poussé dans l'instabilité, au bon vouloir des Occidentaux. Parce que la paix, en réalité, au Congo, n'arrange pas les Occidentaux. Eux, ils veulent toujours pêcher dans le trouble. Et donc, ils font tout pour opposer les protagonistes, les politiciens congolais, de façon à ce que, de cette divergence, ils puissent avoir des contrats bizarres pour pouvoir exploiter les ressources du pays. Et donc, si Kabila n'était pas aimé par les Occidentaux, ça veut dire que c'est parce que Kabila défend les intérêts des Congolais. C'est comme ça. Non, c'est comme ça. Il n'y a même pas quoi. Non. C'est toujours comme ça. À partir du moment. Non, il y a aussi les crimes. Les crimes qui Non. Les crimes parce qu'on veut donner visibilité à ce qu'ils appellent crimes. Non. Dis-moi si tu vas dire ça. Les mots qui. Non. Regarde tout ce qui se passe. La mort de Floribert Chebeya, par exemple, et d'autres assassinats. Donc il y a tout ça là. Il faut voir d'ailleurs, il faut pousser jusqu'à voir clair derrière ces crimes. Mais on connaît les auteurs. On connaît les auteurs. Oui, mais c'est des crimes dont les auteurs sont connus. Attends. Je ne dis pas que le pouvoir de Kabila est propre. Ce n'est pas de ça que je parle. Oui, okay. De deux, est-ce qu'ils ne sont pas poussés à commettre ces crimes-là? Parce qu'on vous oppose à vos citoyens, on soulève vos citoyens. Et vous tombez, oui. Et vous tombez comme ça? Vous tombez dedans. Oui, c'est possible en politique et ça se fait partout d'ailleurs. C'est ce qu'ils font, c'est ce que les Occidentaux font. Ils montent les oppositions de toutes pièces, ils les poussent à bout, ils vous poussent à la violence de façon à avoir des arguments pour vous avoir. Une chose est sûre, si Kabila n'est pas aimé par les Occidentaux, c'est simplement parce qu'il s'oppose à certains intérêts mafieux. Oui, ça peut être possible. Si tu défends leurs intérêts, comme ce que fait Ouattara à côté ici, tu peux commettre 1000 crimes, on va t'amadouer. On va développer ton image. Oui, on va toujours polir ton image. Il y aura une chape de plomb sur les informations là-bas. Les réelles informations pour te fragiliser ne sortiront jamais parce qu'ils ont des médias de propagande. Il y a un certain nombre de choses que RFI, par exemple, ne peut jamais dire à propos de Ouattara. Mais qui peut dire à propos de Kabila? C'est comme ça. France 24 et beaucoup de médias
pour lesquels le TF1 par exemple, beaucoup de médias pour lesquels le contribuable français, du moins le gouvernement français dépense des millions pour entretenir et qui servent uniquement des outils de propagande. Des outils de propagande, ces médias ne véhiculent pas un certain nombre de choses. Et donc, quand on te décrète que toi tu es mauvais, c'est tout ce qui est mauvais qui va sortir de toi sur ces médias. Et tu peux être pire même que le diable. Si eux veulent polir ton image, c'est de bon côté seulement. Ils vont dire de toi jusqu'à ce que ils décident autrement. Et donc, je me dis, si Kabila, et ça c'est clair, si Kabila n'est pas aimé par les Occidentaux, c'est simplement parce qu'il ne sert pas leurs intérêts. Et c'est parce qu'il veut protéger les Congolais. Bon, en partie, oui. Si c'est qu'il sert. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur. Ce que je voudrais dire simplement, dans ce cas, c'est que si on veut pousser Kabila dehors et que les Occidentaux veulent entretenir l'image de Tshisekedi, de l'embellir. Non, il y a un danger. Il y a un danger aussi. Il y a un danger aussi. Ça veut dire que non, il y a un danger. Il y a des accords sulfureux qui défavorisent les Congolais. Et nous devons ouvrir les yeux là-dessus. Mais le danger serait que de vouloir aller sur un terrain de chasse aux sorcières et de détruire, de s'attaquer systématiquement aux pro-kabylistes. Et là, je pense que l'instabilité politique va grandir. Mais il y a une évidence quand même au niveau de la RDC, c'est que Tshisekedi doit pouvoir gouverner. Oui, nous sommes tous d'accord que depuis leur accord là, quelques mois après, tout est au ralenti. Le pays est bloqué. Et ça ne marche pas compte tenu de leurs divergences qu'ils ont exposées à la place publique. Cela a fragilisé non seulement leur coalition, mais le pouvoir ensemble, la gouvernance de ce pays qui devait en principe décoller. Bon, donc, là, aujourd'hui, nous sommes tous conscients que on veut vraiment sortir de ce blocage-là pour donner une majorité à Tshisekedi pour pouvoir gouverner. Mais moi, comme je le disais tantôt, c'est ma crainte. Ma crainte, c'est que les maires occidentales ne soient pas impliqués, ne s'impliquent pas dans cette affaire. Et là, parce que quand vous êtes aimé, une fois que vous êtes aimé par les Occidentaux, vous ne défendez jamais l'intérêt des citoyens. C'est clair. C'est que si les Occidentaux vous aiment, donc c'est que vous devez garantir leur intérêt. S'ils ne vous aiment pas, parce que vous garantissez qu'ils vous aiment. S'ils ne vous aiment pas, ce qui veut dire que vous n'êtes pas pour eux. Là, vous voulez quand même, vous êtes un panafricaniste, vous êtes pour l'intérêt des citoyens. Et là, c'est sur ce terrain qu'il ne faut pas aller. Maintenant, qui sait? Parce que c'est un rapport, finalement, il faut un rapport de force. Et souvent en Afrique, le rapport de force n'est souvent soutenu que l'Occident pour vous permettre de pouvoir gouverner et gouverner contre la volonté de vos populations. Donc la situation est encore complexe en RDC. Tshisekedi, c'est vrai quand même que a le vent en poupe, mais est-ce que c'est pour l'intérêt des Congolais? C'est la question qu'on peut se poser. Donc aujourd'hui, Martin Fayulu l'avait déjà dit plusieurs fois que cet accord n'irait pas loin. Aujourd'hui, nous tous nous rendons à l'évidence que la situation, le blocage là qui a été créé pendant longtemps, ne donne pas à cette alternance quand même que nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, que nous avons tous accepté. On sait comment ça s'est passé. Donc je pense quand même qu'aujourd'hui, la situation en RDC doit toujours est préoccupante. Ça inquiète et ça doit nous interpeller à ce que ce pays ne tombe plus dans les travers du passé. Ouais, vous avez dit tout à l'heure que Kabila, quoi qu'il en soit, Tshisekedi doit gouverner. Oui, il doit gouverner, mais dans quel sens? Est-ce que le contrepoids que constituait la coalition du côté Kabila dans cette coalition, est-ce que cela allait dans le sens, cela allait contre les intérêts des Congolais?
et que Tshisekedi voulait maintenant avoir... Non, c'était le blocage. Non, c'était juste le blocage. Oui, s'il y a blocage... C'est la crise constitutionnelle. S'il y a blocage, ça veut dire qu'il y a divers points de vue. Oui, bien sûr, naturellement. Divergence opposée. Oui. Bon, mais maintenant, le point de vue des kabylistes, est-ce que ça va contre les intérêts des Congolais? Là, personne ne saurait le dire. Personne ne saurait le dire. Maintenant, est-ce que c'est... Tout le monde sait pourquoi est-ce qu'on était contre Kabila. Parce qu'il était sérieusement contre un certain nombre d'intérêts. Surtout les contrats miniers. Ah oui. Surtout les contrats miniers vers la fin, oui, bien sûr. N'importe comment. Mais voilà. Mais est-ce que ce n'est pas cela, cette facilité que Tshisekedi voulait accorder, offrir aux Occidentaux et que le camp Kabila s'opposait? C'est ça. Parce que si en réalité, les deux avaient réellement à cœur de défendre les intérêts des Congolais, je pense qu'ils devaient aller dans le même sens. Ils devaient s'accorder. Mais voilà. Et le problème ne se poserait pas. Maintenant, qui a clash. Bon, dans tout ça, ce qu'on attend, c'est que les kabylistes, maintenant que la situation à l'Assemblée nationale les a échappé, qu'ils viennent nous dire exactement ce qui les opposait. Qu'est-ce qui réellement... Voilà. Ils vont le dire, peut-être qu'ils le disent. Peut-être qu'ils vont le dire, mais vous savez... Ils n'ont qu'à nous dire exactement ce qui se passe. Le Congo, par exemple, n'a pas un média qui couvre tout le continent, comme RFI par exemple, comme Voice of Africa, comme Deutsche Welle, comme... Si en est ainsi, bring back Africa number one pour que nous puissions nous en servir. Oui, ça je suis d'accord aussi. Ils savent pourquoi ils ont affaibli ça. Ils savent pourquoi ils ont affaibli Africa numéro 1. Ils ont laissé le studio à Paris. Moi, je suis allé au studio à Paris. J'étais allé au studio d'Africa numéro 1 à Paris. Qu'est-ce que tu peux faire pour défendre les intérêts? Alors qu'à Mouyabi, alors que la radio émettait à Mouyabi au Gabon, où nous tous nous pouvions suivre. Mais voilà, c'est ça. C'est comme un Guillaume Soro qui se mettait sur ses ergots à Paris pour pouvoir s'attaquer à Ouattara. Non, mais il est sûr. Non, ça ne peut pas marcher. Français, ça ne peut pas marcher. Et donc, en tout cas, il faut savoir que dans la crise actuelle, il y a des intérêts. La crise actuelle en RDC, il y a des intérêts et les intérêts géopolitiques et ce sont les Occidentaux. Voilà, si tel est que nous tous nous sommes d'accord que c'est à cause des intérêts qu'il y a ce schisme, qu'il y a ce clash, alors il faut voir là où se situent ces intérêts-là. D'accord. On va marquer la première pause et on revient continuer notre débat.